Bonjour. Alors aujourd'hui, dernière partie du chapitre, on va voir deux grands schémas qui vont nous indiquer comment fonctionne donc le métabolisme d'une cellule animale et le métabolisme d'une cellule végétale, ainsi que deux petites expériences qui nous montrent comment évoluent les gaz lorsque je place par exemple des plantes dans un contexte complètement hermétique et qu'elles vont consommer et produire différents gaz, et lorsque par exemple je place un animal ou une cellule animale dans le même type de contexte, donc quelque chose qui est complètement fermé hermétiquement, et de voir l'évolution des gaz. Quand je dis les gaz, je parle bien entendu du dioxygène et du dioxyde de carbone. Alors vous allez noter, vous allez prendre directement votre cahier, vous allez noter grand 3, le métabolisme des cellules animales et végétales. Et on va commencer par la cellule animale. Petit 1, la cellule animale. Je ne vais pas non plus me répéter, je vous ai expliqué quel était le métabolisme majoritaire d'une cellule animale, c'est la respiration. Que cette respiration, elle est réalisée par un organite particulier, la mitochondrie, à l'intérieur de la cellule. Que la mitochondrie va consommer, c'est-à-dire prendre de l'extérieur du dioxygène, du sucre, du glucose, et va produire du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie pour la cellule. On va représenter ça sur un gros schéma, donc on va faire une belle cellule animale. On ne va pas mettre tous les organites, on va simplement mettre les organites qui nous intéressent, et on va indiquer à l'aide de flèches qui viennent de l'extérieur ou qui ressortent de la cellule, quels sont les gaz et quelles sont les composantes que va consommer la cellule animale. Alors, vous allez noter, petit 1, les cellules animales. Et on se met à la ligne. Les cellules animales. Les cellules animales réalisent la respiration cellulaire, réalisent la respiration cellulaire lorsqu'elles sont en présence de dioxygène et de glucose, de dioxygène et de glucose. Point. La mitochondrie présente dans les cellules métabolise, la mitochondrie présente dans les cellules métabolise ces deux composants, pour produire de l'énergie, du dioxyde de carbone, vous pouvez mettre CO2, pour produire de l'énergie, du dioxyde de carbone et de l'eau. Point. Ensuite, vous allez faire ce schéma en grand. Donc, soit vous prenez carrément une page entière et vous vous mettez en format paysage, soit pour ceux qui auraient commencé juste à écrire au début d'une page, vous le faites en dessous. Et vous faites ce schéma. Maintenant que le schéma est fait, on va passer à la petite expérience. Alors, quand on se retrouve à enfermer, par exemple, alors on ne le fait pas réellement parce qu'on n'enferme pas vraiment des animaux dans des cages hermétiquement fermées pour voir comment ils consomment des gaz. Mais si on le faisait, on peut le faire par exemple avec des levures, qui ne sont pas réellement des animaux. Mais si on le faisait,
on observerait que la quantité de dioxygène diminue au cours du temps. Ça se représente sur une courbe, sur un graphique avec une courbe qui descend. Ça veut dire que la cellule a consommé le dioxygène. Pendant qu'on observerait d'un autre côté une courbe qui représente le dioxyde de carbone qui, elle, va commencer à monter pour prouver que du coup, les animaux produisent ce dioxyde de carbone. Pour le coup, il y a pas mal d'exercices où on va vous montrer des courbes et on va vous demander si là, l'organisme qu'on est en train de tester est en train de respirer ou non. Et pour ça, il faudra regarder les quantités de dioxyde de carbone et les quantités de dioxygène s'ils sont produits, donc si la courbe, elle augmente, ou s'ils sont consommés, si la courbe diminue. Les exos sont pas très difficiles, mais il faut bien comprendre comment on observe du coup l'allure de ces courbes. On va d'ailleurs en représenter une juste après. On va se noter la petite expérience en prenant comme exemple une levure, parce que comme je vous l'ai dit, on ne va pas prendre une souris en se disant on enferme une souris dans un tupperware et on détermine comment on va l'étouffer. Non. Donc on va prendre en exemple une levure qui n'est pas vraiment un animal, mais qui réagit de la même manière, c'est-à-dire qui fait la respiration quand elle a du sucre et du dioxygène. Alors, vous notez. Si l'on place des levures, dans une enceinte fermée hermétiquement, si l'on place des levures dans une enceinte fermée hermétiquement, et que l'on observe l'évolution des gaz consommés, ou produits pendant un temps déterminé, on remarque qu'elle consomme du dioxygène car le taux diminue et qu'elle produise du dioxyde de carbone car le taux augmente. Point. Et pareil, on va juste faire un petit schéma, un petit graphique pour montrer quand on est en respiration cellulaire, on a le dioxyde de carbone qui augmente pendant que le dioxygène diminue. Maintenant qu'on a vu pour les cellules animales, on va voir pour les cellules végétales. Les cellules végétales, elles sont un peu plus particulières parce qu'elles vont réaliser deux métabolismes. D'abord, elles vont réaliser la photosynthèse, qui va leur permettre de pouvoir juste après réaliser la respiration. Parce qu'elles ne peuvent pas se nourrir, on en a déjà discuté, la plante fixée, elle ne peut pas bouger, elle n'est pas comme nous, elle doit donc trouver un moyen de créer du sucre pour pouvoir faire la respiration et pour pouvoir pousser. Donc vous avez noté petit 2, les cellules végétales. Alors, on note. Les cellules végétales. Les cellules végétales réalisent deux métabolismes. Les cellules végétales réalisent deux métabolismes. Deux points. Premier tiret, la photosynthèse. Deuxième tiret, la respiration. À la ligne. La photosynthèse
est réalisée grâce au chloroplaste. La photosynthèse est réalisée grâce au chloroplaste. Et la respiration grâce aux mitochondries. Point. Le chloroplaste métabolise du dioxyde de carbone, de l'eau issue de l'extérieur, pour produire du glucose et du dioxygène. Point. Le glucose sera alors consommé par la mitochondrie. Le glucose sera alors consommé par la mitochondrie pour la respiration cellulaire. Point. Et pareil, là, on va faire un gros schéma comme avec la cellule animale, donc avec une cellule végétale. Vous allez prendre le cahier format paysage ou si vous avez assez de place en dessous de ce que vous avez noté, et on va faire une belle cellule végétale où, pareil, on ne va pas mettre la bonne quantité ou tous les organites. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le chloroplaste et la mitochondrie. On y va. Maintenant que le schéma est fait, pareil, là, on va s'intéresser à une petite expérience qu'on peut réaliser facilement avec des algues unicellulaires. Donc, on n'oublie pas, unicellulaire, ça veut dire composé d'une seule et unique cellule. Et là, pour le coup, ces expériences, on peut les faire parce que rien du tout, juste on les fait réellement. Donc, il existe des petites algues unicellulaires qui s'appellent les chlorelles. Ces petites algues, je peux les enfermer, donc à l'intérieur, je mets de l'eau, je dépose les algues, je ferme hermétiquement, comme ça, il n'y a pas de contact avec l'extérieur, et grâce à une sonde qu'on appelle une sonde Hexao, on va mesurer les quantités de gaz qui vont être produits ou qui vont être consommés pendant le temps de l'expérience. Donc on va imaginer une expérience qui va durer une dizaine de minutes. Donc pendant ces 10 minutes, je place mes algues dans leur petite bocal avec de l'eau à l'obscurité. Noir complet. Et j'attends 5 minutes pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des gaz. Eh bien, je vais observer que pendant les 5 premières minutes, la quantité de dioxygène va diminuer et la quantité de dioxyde de carbone va augmenter. Exactement comme pour mon expérience avec mon expérience fictive avec, par exemple, ma souris, nous, on aurait dit avec des levures. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand elles sont à l'obscurité, mes petites algues, elles font la respiration cellulaire. Au bout de 5 minutes, j'allume la lumière. Lorsque j'allume la lumière, on va observer un changement, du coup,
des gaz à l'intérieur de la petite boîte, on va voir qu'à l'inverse, là, ce qu'elles vont faire, elles vont consommer le dioxyde de carbone. Donc là, on va voir la courbe qui était au départ en train d'augmenter, se remettre à diminuer. D'accord? Donc elles consomment le dioxyde de carbone et elles vont produire le dioxygène. Et là, pareil, la courbe qui était en train de diminuer au départ, pendant l'obscurité, dès qu'on allume la lumière, elle commence à augmenter. Ça veut dire qu'elle change de métabolisme et qu'elle commence à faire la photosynthèse. Et si j'alterne obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, eh bien à chaque fois, je vais voir les gaz s'échanger. C'est-à-dire le dioxygène qui est consommé à l'obscurité est produit à la lumière, et ainsi de suite. Et le dioxyde de carbone qui est produit à l'obscurité est consommé à la lumière. Ça nous montre bien que la cellule végétale est capable de faire les deux métabolismes selon l'éclairement. Si je mets un éclairement tout le temps, eh bien je ne verrai que de la photosynthèse. En vrai, ça ne veut pas dire qu'elles ne respirent pas, mais ça veut dire qu'elles font plus la photosynthèse qu'elles ne respirent. Et si je les laisse à l'obscurité tout le temps, je vais finir par les tuer. Parce que du coup, si elles ne peuvent pas faire la photosynthèse, donc elles vont avoir des réserves de sucre de la photosynthèse qu'elles ont faite avant, et quand elles auront tout consommé, les pauvres, si je laisse tout le temps à l'obscurité, elles vont respirer, elles vont respirer, elles vont respirer, puis à un moment elles auront plus de sucre, et donc elles vont mourir. D'où le fait que une plante dans le noir, elle meurt. C'était assez obvious, qu'on se le dise. Et bien pareil, on va se noter cette petite expérience et faire un petit graphique pour montrer l'évolution des gaz à l'obscurité et à la lumière. Alors vous notez. Si l'on place des chlorelles, notez chlorelles, C-H-L-O-R-2-L-E-S. Si l'on place des chlorelles dans une enceinte fermée hermétiquement, et que l'on mesure l'évolution et que l'on mesure l'évolution des gaz consommés ou produits pendant un temps déterminé, on remarque qu'à l'obscurité, ces algues consomment du dioxygène car le taux diminue et produisent du dioxyde de carbone car le taux augmente et produisent du dioxyde de carbone car le taux augmente. Point. À l'inverse, à la lumière, les algues consomment du dioxyde de carbone. À l'inverse, à la lumière, les algues consomment du dioxyde de carbone car le taux diminue et produisent du dioxygène car le taux augmente et
produisent du dioxygène, car le taux augmente. Point. Petit graphique, et on a terminé. Vous prenez le petit graphique. Voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui, on a terminé le chapitre. Dernier lundi, avant que je revienne, c'est la semaine prochaine. On fera, je sais pas si je vous ferai noter, mais en tout cas on commencera à faire le prochain chapitre qui est un peu plus complexe, qui est sur l'ADN et les protéines. Et on commencera par juste définir un peu qu'est-ce que c'est qu'une protéine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.